Alors moi c'est David Mohamed, je suis principalement développeur web pour des entreprises qui ont des besoins d'applications par exemple en interne et minoritairement animateur de soirée. Du coup on est à 1 an et demi parce que je suis la promotion de juin, donc en juin ça fera 2 ans. Ce qui me motive à rester dans le cercle, c'est un petit peu différent de ce qui m'a motivé à y entrer. Pour y entrer, la volonté c'était surtout de structurer un petit peu les choses, d'avoir un entourage de freelance qui permet de m'amener de l'expérience, de partager leur expérience. Là maintenant, déjà je suis beaucoup plus dans le partage d'expérience de ce que j'ai vécu là sur les 1 an et demi, et ça va aller de plus en plus par rapport à ça. Mais il y a ce côté aussi, que ce soit au travers des ateliers qu'on fait, des formations qu'il peut y avoir, vraiment ce côté, on est là pour s'entraider. On a un peu tous les problématiques, mais à des moments différents, à des échelles différentes. Et au-delà de juste venir avec ma problématique et qu'on m'aide à la régler, il y a aussi le côté, moi je peux aider quelqu'un parce qu'il y a un autre point de vue, mais j'apprends aussi de la situation de la personne. En beaucoup de choses. En énormément de choses. Déjà le fait de sortir de cette vision que je pouvais avoir jusqu'à, on va dire, les 3-4 premiers mois dans le cercle, de me dire, je travaille pour un client où j'ai un projet à côté qui va me permettre de vivre. Mais un peu ce côté salariat déguisé que tu peux avoir en disant, bah, je suis bien, je suis dans ma cage dorée, on me paye super bien pour un taf que je ferai en CDI, tant mieux. Et en fait, il y a eu ce petit déclic de, non mais en vrai, la question c'est pas, est-ce que c'est cool d'être mieux payé que ce que je ferais en CDI, enfin pour la même chose que ce que je ferais en CDI, c'est qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Est-ce que ce que je fais là actuellement, c'est quelque chose qui me plaît? Ou est-ce que j'ai envie d'aller plus loin? Est-ce que j'ai envie d'aller sur autre chose? Et il y a ce côté un peu liberté là-dessus que le cercle a pu me donner. Ouais, pour moi c'est la deuxième, parce que la première était très fun. Moi ça m'a donné un vrai coup de boost de rencontrer les gens, parce que comme on est en distanciel, il y a ce côté, c'est la première fois que tu rencontres les gens et que tu échanges en visio. Ça m'a permis de créer du lien et ça m'a permis vraiment de... Bah, je parlais de coup de boost, ce côté un peu... tu as une énergie en sortant de la convention qui fait que tu as envie de passer à l'action, tu as envie de faire des trucs, tu as envie d'expérimenter des choses. Le lieu, il est dingue. Non, vraiment, le lieu, il est dingue. Le lieu est très cool, le lieu est très convivial, je trouve. Et le lieu, il est chaleureux. Ne serait-ce que là, la pièce dans laquelle on est, qui est une bibliothèque avec énormément de bouquins de tout type, et t'as un saxo, et t'as un bar à bonbons, t'as un flipper, un baby-foot. Soutien parce que j'ai eu une période très compliquée et le cercle est un gros soutien. Vraiment, je m'y attendais pas, il y a un post sur le forum là-dessus. Et ça m'a vraiment touché. Soutien aussi parce que la situation là, du marché est pas simple et avoir des conseils de personnes un peu plus expérimentées, ça a du sens aussi. Fun, parce que tous les ateliers qu'on fait, c'est rarement barbant. Et formateur, parce qu'au-delà des formations, justement, il y a tous les échanges qu'on peut avoir et ça, c'est une valeur qu'on ne quantifie pas. Et du coup, l'idée, c'est ne viens pas en te disant on va magiquement me faire sortir de la régie pour passer à du forfait et gagner des millions. Voilà. C'est plus, si tu fais de la régie et que tu y es bien, ça t'empêche pas de venir dans le cercle. Il n'y a rien de négatif à ça. Et ça n'empêchera pas que tu vas apprendre énormément de choses sur ne serait-ce que la façon de te vendre, la façon que tu vas avoir d'évoluer et de réfléchir. Par contre, si tu es vraiment dans une logique de dire moi la régie ne me va plus et je veux autre chose, sans dire qu'il faut que tu aies déjà ton plan, tous les conseils qu'on va te donner, ils vont juste te booster dans cette direction-là. Ou ils vont te montrer que cette direction-là n'est pas la bonne. Alors, l'évolution de ma carrière, j'ai un gros plan long terme qui est, moi, je me vois monter une agence parce que j'ai un certain nombre de valeurs que j'aimerais mettre dans une entreprise, que j'aimerais voir dans une entreprise. Et étant donné que je ne les trouve pas dans les entreprises existantes, bah, j'ai un peu la logique de me dire, let's go, on va tenter. Le soutien du cercle, c'est beaucoup dans la structuration et dans voir quelles sont les étapes suivantes. Comme j'ai dit, j'ai le plan long terme
je sais la direction dans laquelle je veux aller. Je sais absolument pas comment j'y vais. J'ai des petits jalons, j'ai des checkpoints en me disant je crée ma structure, j'ai mon premier, mon deuxième employé. Voilà, j'ai des jalons comme ça en me disant tiens, à ce moment-là, il faut structurer ça et tout. Mais un, ça reste des idées. Deux, les petits pas entrent. Je les découvre au fur et à mesure. Et le cercle m'aide beaucoup à, on va dire, déblayer les peut-être 3-4 pas en avance pour me donner la sensation que je me plante pas. Le soutien, il est là.